Je m'en vais acheter de la tisane à la tisanerie Mandala. C'est la seule boutique de tisane pignon sur rue au Canada. Si les produits des propriétaires, Nathalie et Karina, se vendent maintenant jusqu'aux États-Unis grâce à leur boutique en ligne, ils demeurent toujours très populaires dans Hochelaga, leur quartier depuis 2011. Je me présente Nathalie. Je suis cofondatrice de la tisanerie Mandala. C'est moi qui crée tous les mélanges. Moi, mon nom, c'est Karina et je suis copropriétaire de la tisanerie Mandala. Et puis, c'est moi qui est principalement au service à la clientèle, aux communications. Mon rapport à la tisane, je suis tombée dedans un peu comme Obélix, c'est-à-dire que je suis née dans le bois, vraiment du bois, là. Quand j'étais jeune, avec mon frère, on s'était perdu dans le bois. Et puis, disons, ça a pris pas mal d'heures avant de retrouver la maison. Puis quand je suis revenue à la maison, bien, au lieu de se faire chicaner, mon père, il a dit plutôt, demain, on s'en va dans le bois, puis je vous montre comment vous nourrir à partir des plantes et vous orienter. C'est un petit peu ça. J'étais vraiment baignée par les plantes. Puis de plus, bien, quand on avait des petits bobos, mais ma grand-mère, elle nous soignait avec les plantes. Fait que j'ai toujours été proche de la nature. C'est quoi le secret d'une bonne tisane? C'est assez complexe. Je pense qu'il faut en boire plusieurs litres. Au départ, il faut que ça soit bon. Ça, c'est sûr. Je conçois toujours pour que ça soit bon à boire. Quand c'est plus fantaisiste, comme, je sais pas, j'ai créé, je sais pas, la vie de Baobab, ici, je voulais vraiment mélanger des goûts du Québec, mélangés avec plusieurs goûts, mais de d'autres pays en même temps. Donc, je travaillais avec le sapin baumier, je travaillais avec le pamplemousse rose, le fruit du baobab qui vient du Sénégal. Fait que je voulais vraiment faire un goût international quand je l'ai travaillé. Fait que ça va dépendre avec quoi je pars, parce que souvent je pars avec une odeur, je pars avec un goût, je pars avec des couleurs. Je suis un peu comme un peintre de la tisane. Qu'est-ce qu'on veut absolument, c'est que ce soit des produits, ils proviennent tous de fournisseurs qui ont la certification biologique, que ce soit bon pour le goût. Si elle est bien faite, tant mieux. Puis, on a à 90%, c'est des fournisseurs du Québec. Là-dedans, il y en a des petits fournisseurs locaux, tu sais, comme qui ont déjà leur terre, tu sais, puis tout ça, puis ils vont aller vraiment cueillir à la main ici. Ça fait depuis 2011 qu'on est ici. Et puis, le fait qu'on se démarque beaucoup, le fait qu'on crée à la main, à l'arrière de la boutique. Il n'y a pas de commerce qui font ça là, au Québec, même au Canada, on a cherché, qui en créent autant à la main. Fait que c'est comme les gens, au fur et à mesure, ils viennent. C'est comme un peu la boulangerie de la tisane. Tu sais, les gens, ils rentrent, ils font comme, mon Dieu, ça sent donc bien bon, c'est ci, comment ça, non. Bien, là, ils voient de loin là, qu'on mélange tout le temps, puis tout ça. On leur explique, on prend le temps de leur expliquer c'est quoi notre démarche, c'est quoi notre produit. On a voulu vraiment démocratiser la tisane. Quand on s'est installé, implanté en 2011 ici, dans Hochelaga Maisonneuve, on était toutes seules de notre tribu. Puis on avait espoir, puis on avait, je sais pas comment tu avais fait, tu avais créé 15 mélanges d'un coup, je sais pas comment tu avais fait, mais on était comme, on a au moins 15 produits. On était comme, wow! Puis c'était difficile au début, tu sais, c'est comme, ben c'est de la tisane, c'est pas une autre boisson. Ah, de la tisane? Oui! Fait que là, c'était beaucoup justement d'expliquer et tout. Puis au fil du temps, sur la rue, il y en a d'autres commerces qui nous ressemblent un peu, qui sont venus accoler à nous. Ça l'a fait comme un petit mini-pôle, puis que ça fait comme, ben, hey, il y a de plus en plus de gens qui y vont pour la tisane, des mélanges locaux, pour encourager les artisans de la tisane, finalement. Ça fait déjà 35 ans que je demeure dans Hochelaga. C'est-à-dire que quand j'ai quitté l'Abitibi pour venir ici à Montréal, ça a été tout de suite un endroit que j'ai adoré. Hochelaga, parce que pour moi, c'était comme un lieu où ça ressemblait à mon coin. C'est-à-dire que les gens se communiquent facilement. Tu vois un petit café, c'est pas long, tu te fais des amis, tu parles avec des gens. Le monde s'intéresse à toi, on s'entraide. Pour moi, c'était comme un petit village. Je me sentais bien ici. J'ai habité sur le plateau, j'ai habité à Villeray, mais c'est la première fois que j'habite dans ce quartier que je me fais autant d'amis, là, puis de dire, OK, on s'en va à camping ensemble, tu sais.
puis on s'est rencontrés dans un café, comme ça, en discutant au comptoir. C'est spécial. Pendant la pandémie, comme il y avait beaucoup de télétravail, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont mis à boire de la tisane parce que boire du café ou du thé toute la journée assis devant un ordinateur, je pense qu'il y en avait beaucoup qui disaient qu'ils n'étaient plus capables. Ils venaient nous voir, on Donc, était comme, on va vous aider. Ouais.